L'invité café. Et oui, Nickerson, la deuxième partie du Mayuri Info avec notre invité café, 7h15, les suicides sur le Haut-Maroni. Nous en parlons avec le porte-parole de la jeunesse autochtone de Guyane, Christophe Pierre, et notre invité Charlie. Bonjour Christophe Pierre. Bonjour. Tout d'abord sur les propos de Christine Angot, la chroniqueuse, concernant l'esclavage. Ça vous a interpellé ou pas? Oui, j'ai suivi ça, j'ai regardé la vidéo et puis c'est vrai que c'est regrettable et c'est vraiment intolérable ce genre de négationnisme des souffrances des peuples qui ont été endurés et qui sont encore endurés actuellement, quoi. Il faut mettre un terme à tout cela. Il faut condamner, surtout. Ça ne peut pas juste être une contestation sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de signalements auprès du CSA et je crois qu'il y a eu des sanctions par la suite. Mais voilà, enfin, il ne faut pas juste dire on n'est pas d'accord, on n'est pas content. Elle s'est excusée, hein. Bon, ceci dit, la faute n'est pas pour autant pardonnée. Alors, suicide chez les jeunes Amérindiens, objet d'une émission spéciale ce soir sur notre antenne télé, dont vous êtes l'un des invités, Christophe Pierre. On a l'impression que dans cette affaire, que nous sommes toujours dans d'une espèce d'impasse, qu'il est difficile d'en sortir. Mais écoutez, si successivement les services de l'État ou toutes les personnes qui ont travaillé sur ce point-là, sur ce phénomène-là, pensent résoudre ces questions en 5 ans ou en 10 ans, c'est simplement que c'est pas faisable. Les programmes de prévention de suicide, c'est sur 30 ans, c'est sur 40 ans que ça apporte des résultats. Donc, ensuite, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de vision à long terme sur l'ensemble des politiques et des programmes mis en place. C'est toujours du bricolage. On essaye de... Bricolage? Oui, c'est du bricolage, je suis désolé, mais quand j'ai commencé à travailler sur ce point-là avec la rédaction du rapport parlementaire sur le suicide et les 37 propositions qui en ont découlé, aujourd'hui, samedi, on va faire un point avec le Grand Conseil coutumier sur l'avancée de ces 37 points. Et dès maintenant, on sait déjà qu'il y aura beaucoup de points où il n'y aura aucune avancée, c'est simple. Lesquels, par exemple, selon vous? Les plus simples sont, par exemple, il y a une cellule qui avait été mise en place, la CRMEPIG, qui devait être renforcée, qui a disparu. Donc, c'était le point numéro 5. Nous, au niveau du Grand Conseil, on a commencé à avancer sur la création d'une plateforme de financement des projets communautaires, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de points comme ça qui sont avancés. Il y avait l'un des points également qui était les revendications des parents d'élèves, qui est la construction du collège de Talouane, qui traîne, qui est à la traîne, vraiment, qui faisait partie des accords signés avec la ministre au moment des mouvements sociaux aussi. Donc voilà, c'est une revendication portée depuis quasiment 10 ans, on va dire 8 ans, qui aujourd'hui n'avance pas. En tout cas, on en est à une phase de pré-étude dont la CTG nous a fait part, mais ce n'est pas suffisant. Je veux dire, la rupture qui existe aujourd'hui à partir du moment où on quitte les villages pour aller à Maripasoula dans les collèges, etc., ça casse là, l'enfance. Le lien social. Je veux dire, l'individu en construction, quasiment. Ouais. Parce que là, on part dans un village, d'un cadre de village où l'enfant est assez libre à partir du moment où il sait nager, à des conditions quasi carcérales, avec les conditions qu'on a pu voir dans l'internat d'excellence à l'époque de Maripasoula. Donc voilà, le nœud du problème, selon vous, c'est cette espèce de déracinement familial. Mais ça fait partie. Ouais. Après, ça fait partie, oui. On ne peut pas prendre le phénomène du suicide uniquement avec une partie du problème. Il faut le prendre dans sa globalité. Et c'est là où il y a, je pense, une étape à franchir, de dire que ce n'est pas uniquement une question d'éducation, d'arrachement, c'est également des questions quasi culturel, spirituel également. Et en fait, il faut, à mon sens, se baser sur l'autodiagnostic des communautés, c'est-à-dire que les communautés qui sont directement concernées sont les plus à même de connaître les solutions, les pistes de solutions, mais les administrations ou les pouvoirs ou les organisations amérindiennes, le Grand Conseil, doit savoir écouter les propositions formulées par la population, en fait. C'est là aussi qu'il y a un nœud du problème, en fait. Alors, vous avez donné ce mot tout à l'heure, bricolage, pour les différentes mesures, les actions menées. Et ensuite, vous avez également parlé d'un plan sur 30 ans. Alors, faites-nous une synthèse de ce plan, qu'on puisse mieux comprendre, qui pourrait, pour vous, être plus efficace.
Ce plan sur 30 ans, il faut y travailler dessus déjà. Et Ce serait quoi justement ce plan? C'est des plans de prévention du suicide, par exemple, qui ont été faits déjà dans des communautés qui sont touchées par la même chose, des communautés autochtones au Québec notamment ou dans des régions du Brésil. Et par contre, il faut les moyens de suivre. En fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est l'autodiagnostic des communautés. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'ai accompagné plusieurs missions de services de l'État ou bien d'autres organismes dans les villages. On fait une réunion dans les communautés, on dit de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir pour améliorer vos conditions de vie et vos conditions de bien-être. Ça paraît tellement logique, ce que vous dites. Non, mais ça paraît tellement logique. Oui. Mais et moi, je me rappelle d'une anecdote au moment de la tournée avec les parlementaires et le sous-préfet de l'époque aux communes de l'intérieur. On était allé à Kayodé et il avait posé cette question à peu près de cette manière. Et la chef du village avait dit notre problème, c'est l'orpaillage illégal. Et il a dit non. En fait, là, aujourd'hui, on parle de suicide. On parle pas d'orpaillage illégal. Vous êtes hors sujet, quoi, en gros. Et ce n'est pas le cas, en fait. Quand on dit qu'il faut prendre le problème dans sa globalité, c'est dans sa globalité. Donc, c'est tout ça que ça implique. Parce que l'orpaillage illégal influe. Ça introduit de nouvelles sortes de drogues. Ça introduit l'accaparation des terres, la non-gestion des terres par les communautés qui y vivent et du coup est remise en cause. Ça introduit que la quantité de gibier dans le coin diminue. Ça introduit que l'eau est sale, etc. Du coup, en fait, et ça, ce n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Donc ensuite, il y a la scolarisation. Dans quelles conditions ça se fait et quelle scolarité, quel programme scolaire on propose. Parce que jusqu'à présent, par exemple, on parle du collège de Talouane, mais on ne parle pas du contenu qui sera enseigné dans ce collège-là. Qui va rentrer dans le cadre du contenu national, normalement, si on... Mais si on s'entête à aller dans ce sens-là, en fait, on crée juste des purs produits de oui, il faudrait... Ouais. Non, il faut tout revoir. Il faut remettre les peuples au centre de leur fonctionnement, en vérité. En fait, on peut pas... C'est simple. Il suffit pas de mettre un collège et des profs. Il faut également s'adapter au rythme. C'est-à-dire qu'il y a la saison des pluies, il y a la saison sèche, qui sur le littoral peut-être n'ont pas la même influence, mais dans l'intérieur, ça a énormément d'influence et ça articule le rythme de vie. C'est-à-dire que pendant la saison des pluies, il n'y a pas beaucoup de transmission des savoirs culturels ou etc. Mais pendant la saison sèche, il y a toutes les activités. Donc si on pouvait simplement par exemple, caler le calendrier scolaire sur les rythmes de transmission, c'est-à-dire sur les saisons, ça faciliterait grandement les choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui le rectorat est prêt à en parler ? Je ne sais pas. Sur la question des intervenants en langue maternelle, c'est très important, parce que la question de langue maternelle, ce n'est pas uniquement du folklore pour sauvegarder une langue qui est parlée par, on va dire, une petite communauté et un petit nombre de personnes. C'est également une vision différente. La langue pose la question de la vision du monde, et l'intelligence s'exprime à travers cela. Donc un enfant qui maîtrise sa langue maîtrisera le français et maîtrisera deux mondes dans lesquels il est obligé de vivre et de jongler et savoir jongler. Et quand il chute, c'est là qu'il y a le problème. Mais à partir du moment où l'enfant, le jeune en construction, sait jongler entre les différents mondes qui se touchent actuellement et dans lesquels il est amené à évoluer, mais il est à l'aise dans sa tête, il est à l'aise dans son monde. Alors que répondez-vous, Christophe Pierre, à ceux qui parlent encore du suicide comme étant un phénomène culturel au sein de la communauté amérindienne, avec un rapport à la mort différent des autres communautés, donc beaucoup plus facile de passer à l'acte? Mais écoutez, moi je les invite à déjà se rapprocher par exemple de la langue. Le mot suicide n'existe pas dans la plupart des langues. Si on traduit littéralement les termes qu'il peut y avoir, c'est se blesser ou s'auto-tuer. Donc c'est pas, ou bien se donner la mort, ou bien se prendre la vie, ça dépend des langues amérindiennes, mais littéralement le mot suicide déjà en soi n'existe pas. Et c'en est pratique, si l'on retrace jusqu'aux plus vieilles archives, c'est quelque chose qui a toujours été nouveau et qui a toujours bouleversé les communautés, quelles qu'elles soient, par la manière dont les morts sont traitées par la suite. Parce qu'il y a également cette question-là qui est importante, dans les communautés amérindiennes, c'est très important ce qu'on fait des morts. Parce on doit très vite se séparer de quelqu'un de mort. Et ça, c'est culturel. Et ce n'est pas le cas parce qu'il y a des normes qui s'établissent aujourd'hui. On ne peut plus enterrer nos morts comme avant. Le cercueil, ça doit être aux normes. Il n'y a pas des services funéraires dans toutes les communes comme à Kamoupi. Donc il y a tout ça à prendre en compte également. En deux mots, Christophe Pierre, le projet Montagne d'Or, vous criez victoire, puisque le projet est enterré. C'est le projet enterré.
avec un gouvernement qui tient rarement sa parole, ça risque d'être compliqué. Et de toutes les manières, la vraie bataille se fera au moment de la discussion et de la révision du code minier. Et on sait déjà d'ores et déjà que la CTG veut récupérer la compétence minière comme elle a pu se battre pour récupérer la compétence sur les hydrocarbures. Mais on sera face à elle, ça c'est sûr. Merci Christophe Pierre d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.